Dimanche matin, tout va bien, tout s'est bien passé. Le plus dur, attends, tu vas voir, le plus dur, c'est le matin, c'est de sortir de son duvet le matin. Parce que quoi qu'on en dise, regarde, ça c'est l'eau de Jo. Donc ça a gelé quoi. Et là c'est vrai que c'est le petit confort qui manque, hein. Se réveiller le matin, être peinard. Ça ressemble pas à des kakis, hein, je crois que ce sont des maquis. Je sais plus comment ça s'appelle là, ces fruits oranges là. Bon là, aujourd'hui, on va suivre la petite route pour récupérer l'itinéraire dont on a dévié hier. Je pense que je m'arrêterai à l'étape prévue pour hier. Donc ça va être une petite journée tranquille, a priori. Alors c'est plus trop, hein, les nuages aujourd'hui, enfin... Là, ça a l'air à peu près normal. Enfin, encore, t'as des traînées, ah bah ouais, tu parles, ça sert assez. Je dis rien, hein, chacun fait son avis. On sait plus maintenant, hein, entre les vrais et les faux, ils arrivent à fabriquer des trucs pas possibles. Pour notre bien, donc tout va bien. Bon alors, voilà, tous les matins, je me fais une pesée. Là, je disais qu'il faisait 17, il fait 13,2. Ça c'est le premier. Le deuxième. Attends 2 secondes. Ah ça y est, ça déconne. « 14, 8. Donc 13,2, 14, 8. Faut que je transvase. J'ai encore l'appel. Enfin voilà, tu vois, ils vont en faire 15 kilos chacun aujourd'hui. Donc ça fait 30 kilos pour les gros. Celui-là, je te dis, voilà, tu vois, il n'y a rien dedans. Il y a un duvet, des matelas, le seau, pharmacie. Voilà, c'est ça qui pèse le plus lourd en fait. Le bas et la couverture qui est sous le bas, qui font 11 kilos. Bon, Jo, il m'a vu arriver. Où tu vas? Est-ce que je vais te filmer? Je l'ai mis en zoom parce que regarde, je sais pas si tu devrais voir, regarde le vol des... Alors je sais pas quels sont les rapaces qu'il y a dans le coin. Ils sont en hauteur, hein, au-dessus de la montagne. Ça sent la chasse. Incroyable. Il faut que j'en vois autant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a plus d'une vingtaine. Voilà, Jo est parti. Bon, il n'est pas parti loin. C'est un peu son jeu. Le matin, faut que j'aille le chercher, faut que j'aille lui demander.
incroyable, il est passé où? Ça peut me dire qu'il est rentré. Tu joues à cache-cache? Hein? Tu joues à cache-cache, bonjour? On y va? On est prêt, bonjour. Impeccable, dans nos 10 bornes. Attendez, tiens, il s'est mangé une ronce. Ah, c'est la punition. Il fallait pas manger des ronces. Bon, tu vois, voilà, là encore une fois, il s'est laissé battre sans être attaché. Tu vois toujours là le postérieur, quand il a un postérieur au repos, tu vois, levé quasiment, c'est qu'il est sur 3 pattes, il est tranquille. Voilà, j'ai remis les gants, parce qu'on n'y est pas encore, au bord de la mer. Ouais, là, on voit très bien ce que j'ai fait hier. J'étais tout en haut, au fond, là, où il y a les pins alignés. Je disais que le soleil arrivait. Puis j'ai marché, j'ai filé sur la droite jusqu'au rocher, là, au gros rocher. Et là, je passais derrière, et c'est là où il y a eu la descente abrupte, qui a refusé Joe. Et donc, on a dû repasser sous ces rochers et rentrer encore une fois derrière, là, dans la montagne, faire les lacets et finir, voilà, au-dessus des oliviers, là. Hein, et puis j'ai dormi donc derrière. Voilà, donc tu vois, là, là, si on voit les gros rochers, là, au milieu de l'image, donc ça descendait abrupt derrière, et là, c'est ce que je vais rejoindre en 1 heure ou 2 encore de marche. Bon, allez, on y va. Alors, si tu habites dans le nord, attends-toi à voir arriver cette nouvelle mode. Les panneaux des villes sont mis à l'envers. Et enfin, ça fait vraiment tache d'huile dans tout le sud de la France. C'est à partir du Tarn. Là, tu vois, on est dans l'Hérault. Donc là, on est à Saint-Étienne de Gourgas. Attention voiture, Jo. Ouais, je suis obligé de prendre ce bout de route là pour récupérer mon itinéraire. Mais là, ça y est, je vais prendre un petit départemental. Et donc, ce sont les paysans, ce sont les jeunes agriculteurs qui ont choisi ce mode de contestation. Ils bossent proprement dans un sens. Ils n'abîment rien, ils mettent les panneaux à l'envers. Et pour dire que on marche sur la tête, c'est leur slogan. Et parce que donc on leur interdit d'utiliser certaines molécules, certains intrants, certains engrais pour notre santé, mais on importe de la nourriture qui utilise ces engrais, ces molécules. Donc bon, à part chercher à les planter, donc évidemment, enfin alors moi je les soutiens si leur slogan, leur revendication, c'est d'interdire les importations de produits toxiques. Parce que si c'est pour avoir l'autorisation d'utiliser ces produits toxiques, ça m'intéresse pas. Voilà, une petite campagne. Donc là, on va rejoindre notre route de départ. Le soleil se lève tranquillement. Qu'est-ce que tu fais dans le paysage? Sympa. C'est dimanche, jour de la chasse. Et alors depuis un bon kilomètre, je suis des traces de sang.
Je sais pas si c'est un animal blessé, enfin, si c'est un animal sauvage ou un chien. Bon, ça se trouve, c'était hier, hein, parce qu'elles sont pas, c'est des traces qui ne sont pas fraîches, et ça suit la route. Alors peut-être qu'à la limite, c'était un animal tué dans une voiture qui perd son sang. Ah, là, ça s'arrête. Mais ça s'arrête, ça reprend. Bon, c'est dimanche. Je sais pas si t'entends les chiens. Et même là, bon, sur cette petite route, je suis pas vraiment à l'abri. Le problème, c'est qu'ils ont des fusils qui tirent presque à 2 km. Alors, s'ils ratent leur cible, t'as une balle perdue, quoi. C'est la grande loterie de la vie. Et voilà le petit chemin par lequel nous aurions dû sortir. Tu vas y retourner maintenant. Le GR là avec ses... Je sais pas si tu vois là, il y a des... Ah, pardon. Bon, aujourd'hui je peux pas zoomer. Donc il y a toujours sur les GR là, les petites peintures blanches et rouges sous le panneau là, qui indiquent le chemin. Donc c'est là qu'on devait venir. En gros, on aurait pu faire la descente en un gros quart d'heure. Tu vois, pour se retrouver ici. Et c'était vers midi. Hein, Jo? C'est là, hein, le problème. C'était vers midi. Là, il est 10h. Donc, ça nous a mis 22h hein, pour refaire le tour. Bon, j'aurais pu arriver hier, évidemment, mais j'ai préféré me... Voilà, vu que c'est l'hiver, que la nuit tombe tôt, j'ai préféré m'arrêter à la petite maison forestière. Prendre le temps, hein, on n'a pas d'impératif temps. Voilà, donc là on reprend notre petit bout de chemin pour arriver, nous l'espérons, pas trop tard à l'étape. Allez, l'âne électrique, on y va. Allez. T'as envie d'aller dans les bois, t'as raison toi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, il entend les chiens depuis tout à l'heure. Allez, on y va, Jo. Allez. Ouais, quand il veut pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il va faire la pause. Bon, je vais en profiter pour... Ah, c'est ça. Bing, bong. On a terminé. Je vais en profiter pour organiser un petit peu le sac, là. Bon, il penche et c'est rien du tout. Ça fait pas pencher le bas, c'est le sac léger. Mais juste parce que j'ai tendu un peu de trop. Enfin bon, voilà. Je réorganise ça et on reprend la route. Petite pause dans un champ de luzerne abandonné. Parce qu'on est fin novembre, tu vois, il est fatigué. T'as vu la caillasse? C'est pas un terrain facile, hein, la montagne. Mais la luzerne pousse. Donc ils ont dû semer, voilà, en se disant comme ça au moins il y aura de la luzerne ici. Tu vois, c'est pas clos. Joe ne vole rien. Par contre, il se fait un bon petit déj là. Bon, de l'autre côté, sur l'autre face, c'est vrai qu'il y a le soleil. On serait mieux de l'autre côté. Mais en même temps, je pense que t'entends.
il y a du monde. On est mieux de ce côté-là. Les couleurs de l'automne. Ah, tu vois, sur la droite, là, sur l'arbre, le petit signe du GR, hein, donc bande blanche, bande rouge, et tu as une flèche en dessous qui indique que donc le chemin tourne. Et je me suis arrêté surtout pour filmer le rouge de la vigne. Alors bon, pareil, petite vigne, derrière le décor derrière, ouais, c'est ça après. Il faut peut-être prendre le temps de poser pour que l'appareil fasse ses réglages. Voilà. Je pensais que ce chemin de forestier. Et donc une fois que tu t'engages sur le chemin, tu as de nouveau le petit... Voilà, dis donc, il y a de nouveau la petite marque du GR. Alors là, il y a du gland. Ouais. On a déjà croisé des petites pommes, la luzerne, maintenant du gland. Hein? Un âne qui croise du gland. Un âne batté qui croise du gland. Donc voilà, ma petite pause gland. Ah, vraiment un très beau décor. Bon, il n'y a plus de... J'arrive un peu tard hein, pour le raisin, mais pas pour les couleurs. T'as encore de la luzerne attachée au collier. Alors bon, je sais pas si tu vois le mouvement, mais donc il peut mâcher et avec les babines, il peut attraper, un peu comme une main. Ce qui fait qu'il fournit la machine, il mâche et en même temps il ramasse. Ça va, ça le fait la pause cacahuète là? Et là, t'en as encore un lot là. Et là, partout là. Là, apparemment, c'est la régalade. Et c'est vrai que c'est l'intérêt du voyage, hein, où il a une nourriture variée, en fait, hein, au fur et à mesure de ce qu'il rencontre. Tu vois, je sais pas s'il a eu un chêne dans son pré, mais là, voilà, c'est peut-être ses premiers glands, les premiers glands de sa vie. Et tu vois, là, des pommes, voilà, de la luzerne, des différentes herbes, du thym. Et ça peut être que bon, hein, voilà, évidemment, pour lui. Bon, on va y aller, mon Jo, parce que si on fait une pause à chaque découverte, on est cuit. Bon alors, ça y est, là, je suis vraiment... je rejoins la civilisation. Malheureusement, il y a eu un autre passage du G7 où Joe pouvait pas passer parce qu'il y avait trop d'arbres, donc les sacs pouvaient pas passer. Enfin, Joe et ses sacs. Donc, on a pris un nouvel itinéraire et on est obligé de descendre sur l'Odève par un bout de petite route tout à fait sympathique au demeurant. Mais voilà, avec
Avec plein de villas partout, ça change. Et il fait doux, c'est très agréable. On aura tout vu. C'est l'autoroute qui va à Montpellier. Là, je pense qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, t'es à Montpellier. Moi, si je devais y aller, ça prendrait encore plusieurs jours. En tout cas, c'est par là la sortie. Là, je vais passer dessous. Tu veux pas prendre l'autoroute? Ce qui va pas, on y va au trot, au galop. Allez, viens mon Jo. Allez, on va pas aller là-dessus, t'inquiète pas. Allez. Ça y est. Qu'est-ce que t'as? Je fais grève, ça y est. T'as pas l'autoroute? Allez, viens. Allez, viens, mon Jo. Donc voilà, on doit passer dessous pour rentrer dans l'Odève. Donc voilà, j'ai vraiment changé d'itinéraire. Allez, bonjour. Bon. Donc faut que je me trouve un coin tranquille dans l'Odève ou à l'extérieur de l'Odève. Là, somme toute, il est midi, donc je vais peut-être prendre le temps de traverser l'Odève et me trouver une planque de l'autre côté. Affaire à suivre. Allez, bonjour. Ah oui, tu gères. De temps en temps, il laisse des souvenirs. Allez, bonjour, on y va. Allez. J'ai des glands dans ma poche ce jour. C'est pas... Oui, tu sens, quand les oreilles dressées comme ça, là, je pense que l'autoroute, ça le branche pas, quoi. Allez, bonjour. Oh là là, c'est pas en pleine forme là. Allez, t'en as trop mangé. Ça te fait pas plus d'effet que ça. Allez, on y va. Allez, bonjour. Allez, bonjour. Allez, bonjour. Allez. Non, fais pas demi-tour. Allez, bonjour, allez, on est quand même sur un passage compliqué. Merci, Jo. Ce que je redoutais, dans le retour à la civilisation, là, ce sont les soubassements de l'autoroute, là. On est passé dessous. Bon, un mur d'expression, libre. Libre mourir, État hors la loi, la ZAD vivra, non au génocide. Je sais pas de quoi il parle. Bon, on est en ville, c'est pas fameux. C'est pas prévu. On est arrivé par un autre côté que le côté prévu. Donc voilà, on se fait la traversée, heureusement c'est dimanche, au bout du compte il n'y a pas grand monde. Ils sont tous à la chasse. Jo, mon frère, bonne route. Jo, qu'est-ce que les copains? Allez. Les copines. Là, on est donc devant l'église l'Odève. Pardon? Financièrement, ça va? Ah oui, ouais, bon, on n'a besoin de rien, merci, c'est gentil. Ah, c'est gentil, merci. Ah, c'est sympa, tu vois. Là, on me demande si ça va financièrement. Donc l'église de l'Odève qui est apparemment en train d'être restaurée, c'est plutôt une bonne nouvelle pour une église. Apparemment, tu avais tous l'évêché, c'était un bâtiment important, hein. Ça a dû être un lieu important, ça a été une sous-préfecture. Hein. Là, c'est une petite, je sais pas si on appelle ça une cathédrale. Bonjour. Ah, les anciens lavoirs.
De l'Odève. Bon, je sais pas si tu vois grand chose là, entre les anciens lavoirs, un peu bétonnés, donc ça veut dire au bout du compte assez récent. Alors, je suis dans les petites ruelles. Alors, il y a un vieux centre-ville vraiment intéressant avec des petites ruelles. On dirait le souk. Voilà, tu passes à peine toi. Les pigeons. Alors ça, vraiment les vieilles villes. Voilà. Je me paume là. Je te préviens, Joe, on se paume dans l'Odève. Non, c'était pas une bonne idée. J'en ai vu une autre. Les petits passages. Hop, bah, bah, bah. Vas-y, fais attention au sac. Alors là, bon, évidemment, c'est toujours pareil, c'est l'hiver. Et ça, en été, ces petites ruelles. Rue de l'Union. Peut-être l'Union entre deux rues. C'est très... on est dans le sud de la moitié effectivement entre le Larzac, c'est-à-dire les hauteurs, et le sud. Il fait très chaud l'été. Donc il y a des petites ruelles comme ça, faites pour se protéger, à mon avis, et de la rigueur du froid et de la chaleur en été. Bon, encore une fois, heureusement que c'est dimanche. Soleil, on est attiré par le soleil évidemment. Petite passerelle, il faut que je vois s'il faut que je traverse ou pas. Doucement, doucement. Il y a des jolis petits bords de berge. Et là, on a une passerelle. Ah, elle est vraiment pas dangereuse. Hein. Il y a un Joe là qui n'a pas envie de se faire la passerelle. Mais là, on va prendre le temps, mais on va les faire passer pour... Allez, bonjour. Allez, viens voir, viens voir, viens voir. Viens voir, viens voir, viens voir. Viens là, viens là. Ah, bonjour. C'est bon là, c'est pas toi qui décide hein, l'itinéraire. Il multiplie les refus. Mais là, franchement, il n'y a aucun problème, c'est hyper large. Bon, mais je vais devoir justement arrêter de filmer pour m'en occuper. J'ai besoin de mes deux mains. Alors, il a refusé un premier petit pont. Là, je fais comme si de rien n'était. Il a l'air de passer à celui-là, ça c'est un vieux. Allez! Bonjour. Alors, tu veux payer ici? Ah, voilà, exactement. C'est ça. Non, c'est les passerelles étroites, il n'aime pas. Allez, il faut qu'on prenne les ponts.
C'est vraiment une petite passerelle en plus ancienne, médiévale. C'est avec des encoches là au milieu. Allez, bonjour. Bon, il y a encore 2 autres ponts, hein, donc ça va le faire. Mais là, tu vois, petite passerelle, du bruit de flotte en dessous. Et il le sent pas. On va... Allez, viens là, bonjour. Puis là, c'est toujours pareil, voilà, c'est là où c'est têtu, où c'est buté. Ça a un compte bande de réfléchir. Allez, on va pas loin en plus. Incroyable. Allez, bonjour. Allez, regarde, c'est un petit pont. Bon, bah, écoute, on va essayer le prochain. Mais là, très mauvaise éducation de ma part. Hein. Je te cède tout. Bon là, s'il passe pas sur celui-là, je suis mort. On va se mettre au milieu. Et voilà, et là, il se fait comme par hasard, il se fait le trottoir. Ah bon. Viens là. Là, il prend le milieu du truc, il fait son petit bouchon. Bon, super, on est passé. Ah, bonjour, on est passé. Bon, à moitié bravo, hein, parce que c'est petite passerelle, apparemment pas moins de 8 mètres de large, sinon il a peur. Bon, c'est pas évident, hein, la ville. Je sais pas ce que c'est là-haut. Si, on voit une vierge. À côté, je vois pas trop. Si, bon là, il est obligé de traverser, mais une fois que tu te tapes des refus, t'es toujours inquiet. Bon, j'espère qu'après il y aura une petite... Je voudrais dormir là, voilà, à la sortie de la ville. Donc trouver une petite aire où je pourrais descendre. Attention. Alors, il veut bien, mais il prend la moitié du pont. Ah, c'est bien, bonjour. Voilà, je faut que je trouve une petite aire pour être en bord de rivière, pour avoir l'eau. Et donc dormir à la sortie. Et je vais aller... alors je change d'itinéraire tout le temps, mais voilà, c'est compliqué. Et entre le froid et donc les chemins abrupts, donc je voulais passer par la montagne, mais je vais passer par le lac de Salagou, pour ceux qui connaissent. Et donc ça va m'éviter des montées, des descentes abruptes. Eh, ça va toujours. Je te suis sur le téléphone. Ah, c'est bien. Tu as fait des progrès avec moi. Ah, bravo, merci. Ah bah écoute, je sais pas si t'as entendu, le mec me dit ouais, je te suis sur le téléphone. Et de fait, j'ai vu un gilet jaune sur le tableau de bord, hein. Je balance pas, mais allez, on y va, on continue. Bon, pas fastoche la ville. J'en sais me poser à côté d'un centre commercial, donc je vais pouvoir ravitailler demain, c'est une bonne chose. On a tout ce qu'il faut en herbe, et plus encore, un terrain plat au fond, là j'ai planté la tente, et l'eau. Bon alors tu vois, l'eau là c'est typiquement c'est en aval de la ville. Donc c'est sympa, on a de l'eau fraîche, on a de l'eau courante, mais tu sais pas s'il n'y a pas une pollution, le temps de passage du passage en ville. Donc je vais me servir de mon filtre, de ma gourde filtrante Oco. Oco, c'est ce qu'il vous faut.
Et voilà, et c'est vrai que ça fait 2 jours là, que je bois de l'eau que j'avais pris là-haut, là, sur la petite bergerie, là, au Cuèche Haut, où j'ai pris le coup de vent. Et j'ai prenais l'eau, j'ai filtré l'eau et de la Lavogne, le trou pour les animaux, et du puits, et tout va bien. Voilà, je tiens à rassurer tout le monde. Donc là, on va faire pareil avec l'eau de la rivière. Ça va, mon Jo? Belle journée. Bien, on va se mettre là-haut pour planter. Bien, mon Jo. Bon, ça m'aiderait qu'ils me suivent. Ça y est, il est parti dans la razzia, mais on va voir. Et ceci dit, voilà, écoute là, c'est plat, c'est douillet presque. Allez, à juger, ça sera là. Bon, bah d'ailleurs, je vais planter la tente, pour la première fois, la petite tente. Puisque j'avais réduit, là, j'avais une grosse tente qui faisait 11 kg. Et j'ai pris la petite tente qui fait moins de 4 kg. Ah, c'est bien, mon Jo, on va débattre ici, viens là. Ah, c'est sympa quand il suit. On est bien là? Pose les sacs. Bon bah écoute, il y a un peu de bruit de voiture. Je sais pas si je passerai une bonne nuit, mais lui, oui, vu le vu le gazon. Un petit peu de biologie. Voilà, détente après avoir débatté. Allez, bonjour. Allez, allez, cours un peu, allez, pêche. Bon. Bon, ça va, normalement, s'il va pas sur la route, il n'y a aucune raison qu'il aille sur la route parce qu'il n'y a que du goudron. Bon, faut que je surveille quand même. Bon, alors ça, c'est le test de confiance. Lui, il se pose comme ça. En fait, c'est la seule zone qu'il peut pas voir, c'est derrière lui. Donc comme ça, dans un sens, il sait que je suis là, donc il n'y aura pas de danger, a priori. Et moi, je dois avoir confiance aussi, parce qu'il suffit qu'il y ait une guêpe qui le pique et il le chasse d'un coup de sabot. Donc, voilà, là, tous les deux, on est obligés de se faire confiance là, dans cette situation-là. Bon, alors cette petite tente a un côté effectivement très fonctionnel, une gueule de soucoupe volante et très facile à monter, et surtout, alors ce qui est très pratique, alors attends, je vais voir si c'est que tu peux la... Bon, là j'ai pas monté encore le double toit, mais tu peux la déplacer. Voilà, tu peux la déplacer pour trouver le bon endroit. Donc c'est pas mal. Je vais y mettre le double toit. Ouais, bon bah écoute, elle a un petit côté pratique, effectivement, voilà, fonctionnel. Là typiquement ce soir, pas de vent, pas de pluie. Donc j'ai accroché juste à 4 coins. Ça me paraît assez grand pour prendre toutes mes affaires et moi. Donc c'est bon. Peut-être que le bas il va rester dehors. Mais pour cette nuit, faire un bas ça peut rester dehors de toute façon. Impeccable. Bon bah écoute, voilà, on est dimanche soir, dimanche 25. Bah c'est pas mal, tu vois. Jo se frotte à l'arbre. Je sais pas si tu vois. Attends. Enfin bon, voilà. Ouais, je fais mes petites pâtes sauce tomate, fromage et éteint du Larzac pour parfumer tout ça.
Ça va, tout va bien, Jo? Et voilà, alors là c'est vraiment un coin idéal. Donc il y a la rivière à droite, on a fait le plein. Vraiment là de l'herbe grasse à volonté, c'est superbe. Une météo raisonnable, bon ça commence à, ça y est, une fois que le soleil est parti évidemment ça commence à rafraîchir. Et Aldi et Super U à gauche, la civilisation. Donc comme ça, avant de partir, je vais faire 2-3 courses et je vais reprendre ma route. Alors en fait, bon, voilà, je suis encore en pleine hésitation sur l'itinéraire que je vais prendre. Il y a des chances que j'aille du côté du lac de Salagou, quand même, pour voir ça, plutôt que j'en entends parler. Et puis après, on verra comment s'organiser. Enfin bon, de toute façon, voilà, faut que je contourne Béziers par le nord. Apparemment, il y aurait une halte nécessaire chez un gilet jaune de Roquebrun, affaire à suivre. Et ça pourrait être pas mal aussi de faire une petite halte comme ça, une petite halte gilet jaune, ça peut être sympa aussi. Et bon, bah voilà, écoute, affaire à suivre. Bonne soirée à tous. Merci de suivre et à bientôt. À demain.